Mes étudiants de première année, licence Math-Éco, bonjour. Dans cette vidéo, je vais corriger l'exercice numéro 8 de votre fascicule de TD. Dans cet exercice, on a une fonction d'utilité d'un agent qui dépend, ou d'un consommateur qui dépend de deux biens, x et y. Fonction d'utilité est égale à 2x, 2 fois la quantité de biens consommés de x, plus 3 fois y, 3 fois la quantité ou le nombre d'unités consommées de y. Première question, calculer les utilités marginales des deux biens de x et y. L'utilité marginale de x, vous pouvez même, utilité marginale de x, vous utilisez la lettre n pour dire l'utilité marginale, ou vous pouvez directement noter l'utilité prime de x si vous voulez. C'est la même chose. Donc, en termes de notation, notez ce que vous voulez. Donc l'utilité marginale de x, par contre, cette expression, il faut bien écrire, donc c'est-à-dire que c'est la dérivée de u par rapport à x. On va dériver la fonction d'utilité par rapport à x, et la même chose pour y. L'utilité marginale de y, pareil, vous pouvez le noter u' de y, la dérivée de u par rapport à y. Pour la dérivée par rapport à x, la fonction d'utilité est égale à 2x fois 3y. Je dérive par rapport à x, étant donné que y, toute chose égale par ailleurs, c'est-à-dire y égale est constante. Donc je dérive par rapport à x, ça fait 2. Et ça, c'est considéré comme une constante, c'est égal à 0. Donc la dérivée par égale à 2. Et la même chose par rapport à y. La dérivée par rapport à y, toute chose égale par ailleurs, c'est-à-dire x ne bouge pas et du coup 2x est une constante. Et par rapport à y, ça ne donne que 3. Donc voilà. L'utilité marginale de x est égale à 2 et l'utilité marginale de y est égale à 2. Ça veut dire l'utilité marginale de x égale à 2, c'est-à-dire l'augmentation de la consommation, augmenter la consommation de biens de x d'une unité entraîne une augmentation de l'utilité de 2 unités. Ou l'utilité marginale d'une unité supplémentaire ou l'utilité procurée par la consommation d'une unité supplémentaire de x est égale à 2. L'utilité supplémentaire procurée par la consommation d'une unité supplémentaire ou additionnelle de x est égale à 2. Et pareil, 3, c'est l'utilité marginale de y, c'est-à-dire l'utilité procurée par la consommation d'une unité additionnelle ou supplémentaire de y. Remarque, le TMS, le taux marginal de substitution de y au bien x, du bien y au bien x, c'est moins d de x, d de y sur d de x, c'est l'utilité marginale de x sur l'utilité marginale de y, c'est 2 sur 3. C'est une constante. Donc là, on l'observe de ce résultat. L'utilité marginale de x est une constante, l'utilité marginale de y est une constante. Donc, on sait que le TMS, le taux marginal de substitution, c'est le rapport des deux, que ce soit de y au x ou x au 3, donc 2 sur 3 ou 3 sur 2, c'est une constante. Donc si c'est une constante, ça veut dire que les courbes d'indifférence sont des droites et ce n'est pas des courbes. C'est-à-dire le TMS est constant, il ne bouge pas, il est le même au long ou le long de la courbe d'indifférence. Et donc s'il est le même, c'est que la courbe c'est une droite et non pas, et c'est que la courbe d'indifférence est une droite et non pas une courbe. Ici, la courbe d'indifférence est une droite, ça veut dire que x et y sont parfaitement substituables. Si x et y étaient que substituables, pas parfaitement, la courbe d'indifférence sera une courbe, et du coup, ici, le TMS, il sera en fonction de x ou de y, ça veut dire qu'il change en fonction de dotation ou des dotations initiales. Le TMS est une constante, les courbes d'indifférence sont des droites, et donc x et y sont parfaitement substituables. C'est ce qu'on peut déduire de ça, faites attention, vous pouvez avoir des exercices, et on dit déduire l'allure de la courbe d'indifférence ou déduire la nature des biens. Juste à partir de cette question, du fait que l'utilité de x, prime de x, l'utilité marginale de x est une constante, c'est un chiffre, et l'utilité marginale de y est une constante, un chiffre, donc je déduis que les deux sont substituables et que la courbe d'indifférence est une droite. Deuxième question, il nous demande de déterminer l'équation de la courbe d'indifférence pour un niveau u bar fixe. Donc, la fonction d'utilité est égale à 2x plus 3y. Un niveau fixe u bar, quel que soit le niveau fixe u bar, est égal à 2x plus 3y. Et on a dit
On a vu ça précédemment. Pour trouver l'équation de la courbe d'indifférence, il faut isoler y. Pour isoler y, je passe 2x de l'autre côté, ça devient u bar moins 2x. Donc u bar moins 2x, 3y est égal à u bar moins 2x. Et je débarrasse de 3, je le passe de l'autre côté. Et en multiplication, il devient en division. Donc u bar sur 3 moins 2 sur 3 fois x. Et voilà l'équation de la courbe. L'équation de la courbe d'indifférence pour un niveau fixe ou un niveau constant u bar. Si je veux tracer la courbe d'indifférence, donc là c'est une droite, on n'a besoin que de 2 points. On a vu que c'est une courbe, vaut mieux avoir 5 points, 4 points avec 2 points extrêmes, c'est-à-dire un point en haut, un point en bas et 2 au milieu, et on les relie à la main. Mais là c'est une droite, donc on n'a besoin que de 2 points. Donc si je veux tracer cette équation, je donne un x égale 0, c'est-à-dire je vais chercher de trouver les points. Je vais essayer de... Bon, c'est pas le même graphique, mais c'est juste pour vous expliquer. Donc j'essaie de trouver le point ici, c'est-à-dire l'ordonnée à l'origine, et j'essaie de trouver le point ici, c'est-à-dire l'abscisse à l'origine, pour que je puisse tracer la droite. Donc si x égale 0, x égale 0, y est égal à u bar sur 3. Et si y égale 0, voilà, c'est x est égal à u bar sur 2. Donc, vous mettez ici 0, après on passe un des deux côtés, on passe cette expression ici, c'est-à-dire on va revenir à la situation initiale ici. Y égale 0, ça veut dire que u bar moins 2x égale 0. Je passe moins 2x de l'autre côté, c'est u bar est égal 2x, et donc x est égal à u bar sur 2. Là, j'ai les 2 points. Et donc, je peux tracer là, je peux tracer y, x, je peux tracer la courbe d'indifférence. Donc ici, y0, x, u bar sur 2, pour n'importe quel niveau constant, u bar sur 2. Et quand x égale 0, y est égal à u bar sur 3 pour que ça soit cohérent. Si ça, y sur u sur 2, u bar sur 3, ça va être beaucoup plus petit. Donc ça, il est plus grand que ça. Donc je vais descendre à peu près ici. Dire que ça, c'est u bar sur 3. Et là, je relie les 2 points. Et voilà, j'ai la courbe d'indifférence de fonction d'utilité u bar de manière générale. Voilà pour la deuxième question. Donc là, il ne demande pas de le représenter, mais je l'ai représenté d'une manière générale. Donc on est, bien sûr, pour cette fonction d'utilité, u bar sur 2, u bar sur 3, et je relie les 2 points, et on a la courbe d'indifférence, et on voit bien que c'est une droite. Et donc les deux biens x et y sont parfaitement substituables. Maintenant, la question numéro 3. Déterminer graphiquement les quantités consommées qui maximisent l'utilité du consommateur. L'objectif du consommateur, c'est de maximiser son utilité. C'est-à-dire consommer au maximum. Mais il a une contrainte budgétaire, il ne peut pas dépenser plus qu'il gagne. Donc il va maximiser son utilité, sachant ou en respectant sa contrainte budgétaire. Il va dépenser au maximum son revenu. Mais on a vu que sous l'hypothèse de non-saturation, il va dépenser la totalité de son revenu. Vu plus il consomme, plus il est satisfait, forcément, le point de satisfaction maximale va être atteint quand il va dépenser la totalité de son revenu. C'est-à-dire, pour trouver graphiquement, on a besoin de tracer des courbes d'indifférence, parce que c'est la courbe d'indifférence qui nous donne le niveau de l'utilité u bar. Donc pour chaque niveau d'utilité, on a une courbe d'indifférence. Utilité 10, 12, 15, 20 et ainsi de suite. Et plus on s'éloigne, plus l'utilité augmente, plus on s'éloigne du point d'origine. On a besoin de la courbe d'indifférence, et on a dit maximise son utilité, mais sous la contrainte budgétaire, on a besoin aussi de la droite de budget, ou la droite budgétaire. Et le point optimal, ou le point qui maximise l'utilité du consommateur, ça va être l'intersection de la droite de budget avec
la courbe d'indifférence le plus éloigné, parce qu'il maximise, c'est-à-dire on va chercher la courbe d'indifférence le plus éloigné, parce que c'est lui qui procure le niveau d'utilité le plus élevé, et qui coupe la droite de budget, parce qu'il doit respecter la droite du budget, il ne peut pas dépenser plus qu'il gagne. L'intersection, pour trouver x, donc les solutions d'équilibre, on met étoile pour les distinguer de l'autre. Quand on met x étoile et y étoile, ça veut dire la solution optimale, la quantité optimale qui permet de maximiser l'utilité du consommateur. Ici, on a x étoile et y étoile. Comment on obtient cette solution? On a dit que c'est l'intersection de la DB, de la droite de budget, avec la CI, avec la courbe d'indifférence la plus éloignée du point d'origine. On va commencer par tracer la droite de budget. On a tracé déjà ici la courbe d'indifférence. On sait il ressemble à quoi. Là, d'une manière générale, la droite de budget, ce qu'on avait dans les exercices précédents, y est égal moins P de x sur P de y fois x, c'est-à-dire moins le rapport des deux prix, P de x par y, fois x, plus R sur P de y. Et on a vu que graphiquement, c'est-à-dire comme ici, on trace ces deux points, l'ordonnée à l'origine et l'abscisse à l'origine. Si x égale 0, d'une manière générale, donc si vous mettez x égale 0, y c'est R sur P de y, R sur P de y, et ici R sur P de x. R sur P de y, R sur P de x. Donc si y est égal à 0, donc je remplace, il me dit que le prix de x, P de x est égal à 1, P de y est égal à 1, R est égal à 6. Y est égal P de x sur P de y, donc moins P de x sur P de y, moins 1 sur 1, ça fait moins 1 fois x, plus R c'est 6, et P de y sur c'est 1, donc 6 sur 1, ça fait 6. Donc y est égal moins x, ici, moins x plus 6 sur 1 plus 6. Et voilà, on a l'équation y est égal moins x plus 6, l'équation de la droite de budget. Pour tracer cette droite, on a besoin de deux points. Donc si x égale 0, y égale 6, et on trace ce point qui est là, et vous vous rappelez, je vous dis que ça c'est R, pas. C'est ça. Donc R sur P de Y. Ce qu'on met ici, R sur P de Y. Et ici, ce qu'on met ici, c'est R sur P de X. Donc, et si Y égale 0, X est égal à 6, et on a deux points, et on relie les deux points, et on a la droite de budget. Donc ça, c'est la droite de budget du consommateur. Il a un revenu qui est égal à 6, qui doit le répartir ou l'allouer à la consommation de deux biens X, Y, avec le prix de X est égal à 1, et le prix de Y est égal à 1 aussi. Maintenant, on va chercher la courbe d'indifférence qui va couper cette droite, mais la courbe d'indifférence la plus éloignée. Donc, si je reprends ici, je sais que c'est U bar sur 2, ici U bar sur 3. Donc on prend un niveau d'utilité de départ. On prend un niveau d'utilité au départ. Par exemple, on prend U bar est égal, vu que ici c'est U bar sur 2, donc pour avoir 6, si je veux avoir 6, parce que je cherche l'intersection, si je veux avoir 6, il faut que je donne un U bar 12 par exemple. Mais on peut prendre moins si vous voulez, ça ne pose pas de problème. Allez, on prend par exemple, on prend 9, U bar est égal à 9. Donc si U bar est égal à 9, donc ici, le point d'intersection, ici c'est U bar sur 2, c'est-à-dire y égale 0, x, c'est U bar sur 2, c'est 9 sur 2, c'est 4,5. Le deuxième point qui va être ici, c'est que x égale 0, et on a vu qu'ici on met U bar sur 3, 9 sur 3.
veut dire 3. Donc on a un point ici, donc c'est donc 3. Et on a ici un point 4,5. Et je relie les deux points. Et ça, c'est la courbe d'indifférence pour un niveau d'utilité 9. Et il ne coupe pas. Donc il n'y a pas de point il n'y a pas de point d'intersection. Donc ça veut dire le niveau d'utilité à 9, il est inférieur à ce qu'il peut dépenser. On a dit plus il consomme, plus il est satisfait. Donc il faut qu'il consomme encore plus. Hein. Il faut qu'il monte, parce que là, il n'a pas encore. Ici, ça veut dire qu'il n'a pas encore dépensé la totalité de son budget. Donc il faut qu'il augmente son niveau d'utilité pour qu'il dépense la totalité de son budget. Vu que 9 c'est trop petit, on a dit que bon, il n'a pas dépensé la totalité de son budget. On va essayer, allez, 12 maintenant. U bar, change peut-être de couleur, allez, U bar est égal à 12. Donc si U bar est égal à 12, Y est égal à 0, donc X qui est ici, donc c'est U bar sur 2, donc 12 sur 2, donc ça fait 6, et X égale à 0, Y qui est ici, on a des U bar sur 3, c'est 12 sur 3. Et on va représenter ces deux points. Donc 12 sur 3, c'est 4, c'est à peu près ici. Et Y0, X 12 sur 12, c'est 6. Et je relie maintenant ces deux points. Donc ça va être des droites parallèles, courbe d'indifférence. Donc on va se déplacer vers la droite, mais toujours de manière parallèle. Et ça, c'est la courbe d'indifférence d'un niveau d'utilité qui est égal à 12. Donc là, on voit bien qu'il y a un point d'intersection. Donc c'est un point d'équilibre. Mais est-ce que c'est un point qui permet de dépenser la totalité de son budget? Mais est-ce que c'est un point optimal? Est-ce que c'est un point qui maximise la totalité qui maximise son utilité? Ça, c'est à voir encore. Donc on voit bien quand on s'est déplacé, là on coupe. Mais est-ce qu'on va prendre ces solutions? On n'a pas dit que X, Y, c'est l'intersection de la DB et la CE et de la droite du budget, la courbe d'indifférence. Et on s'est arrêté. Non, c'est l'intersection de la DB avec la CE, mais lequel c'est la courbe d'indifférence le plus éloigné. Le plus éloigné. On n'a pas dit n'importe lequel. N'importe lequel. C'est le plus éloigné. Ça veut dire qu'il y en a qui coupent, mais qui ne sont pas le plus éloignés. C'est le premier. Le premier qui coupe, mais qui n'est pas le plus éloigné. Donc, c'est-à-dire, plus je monte, là j'ai coupé ici. Donc, si je me déplace d'une manière parallèle, là je coupe pas, là je coupe ici. Si je me déplace, je vais couper ici encore. Je me coupe ici, je coupe ici. Plus je m'éloigne, plus je vois que je coupe. Donc, j'ai intérêt à encore, on va dire, se déplacer jusqu'à ce que, si je me déplace ici, je vais couper en fait. Plus je me déplace, ça c'est le premier point d'intersection. Plus je me déplace vers le haut, plus j'aurai un point d'intersection ici. Point d'intersection, je m'éloigne. Point d'intersection ici. Point d'intersection ici. Point d'intersection ici. Plus je m'éloigne, jusqu'au dernier point qui va être ici. On peut prendre un autre exemple si vous voulez pour voir ça. On prend 15 par exemple. Utilité est égale, un niveau d'utilité est égal à 15. Allez. U bar est égal à 15. Donc si U bar est égal à 15, on a dit ici c'est 15 sur 2, ici, donc ça va être 7,5. 7,5, donc 6, ça c'est 12, 7,5, on va dire que c'est à peu près, allez, ici. 15 sur 2. Et ici, on a dit on met U bar sur 3. Et 15 sur 3, ça fait 5. Et 5, c'est entre 4 et 6. Et 5, elle est là. Et je relie ces deux points. Et on voit bien maintenant qu'on coupe maintenant ici. Donc ce point
ce point-là, il est meilleur que celui-là, parce qu'il permet, donc les deux permettent de dépenser la totalité du revenu, que ce soit le point qui est là ou le point qui est là, sauf que ce deuxième point procure un niveau d'utilité beaucoup plus élevé, parce qu'il correspond à la courbe d'indifférence. Il correspond à la courbe d'indifférence d'un niveau d'utilité qui est égal à 15. Et 15, il est supérieur à 12. D'accord? Donc le niveau d'utilité, il est beaucoup plus élevé. Et ainsi de suite, plus on s'éloigne, plus on va couper, on va couper, on va couper. Et le dernier point d'intersection, ou le point le plus éloigné, ça va être ce point qui est ici. C'est-à-dire point 6. Et pour avoir 6 ici, il faut que U bar soit égal à 18. Donc U bar, c'est 6 fois 3, 17. Donc maintenant, pour U bar est égal... Pour U bar est égal à 18. Pour U bar est égal à 18. On aura ici U bar sur 3, donc ça fait 6. Donc, x égale 0, y est égal 18 sur 3, et y égale 0, x est égal à U bar sur 2, 18 sur 2. Donc 18 sur 3, et de l'autre côté 18 sur 2, ça veut dire 9, donc c'est ici. Et là, on relie les deux points. Et on a la courbe d'indifférence d'un niveau d'étualité de 18. La courbe d'indifférence d'un niveau d'étualité de 18. Voilà. À partir de ce point, maintenant, si on veut augmenter le niveau d'étualité, 18, on passe par exemple juste à 19, ça va être une droite parallèle, mais encore en avant. Sauf que si on décale juste d'un cran, on ne coupera plus la courbe de budget, c'est-à-dire on va être au-delà de nos capacités d'achat. Et donc, ça ne sera pas une solution. Donc la solution optimale, ou le maximum qu'on peut faire, c'est avoir un niveau d'utilité est égal à 18. Et pour cela, on dit que le point d'équilibre, c'est le point qui est là, on appelle le point E. Donc la quantité optimale, c'est le point E. Et dans le point E, il consomme 0x et 6y. 0x et 6y. X étoile est égal à 0 et y étoile est égal à 6. Et le niveau d'utilité, x égale 0, c'est 2 fois x plus 3y. Donc 2 fois 0, 2 fois 0 plus 3 fois 6. Et c'est 18. Donc ça, c'est juste pour vérifier que bien 18. Donc 2 fois 0 plus 3 fois 6 égale bien 18. Et voilà, on a trouvé le point d'équilibre. Et on dit que ici, quand la courbe d'indifférence est une droite, on a les solutions optimaux, ou la solution qui permet de maximiser le profit, c'est un point qui se trouve dans le coin, soit à gauche, soit à droite. Un des deux. Je vais vous dire quand c'est à gauche et quand c'est à droite. Donc dans notre cas, ici, le point d'équilibre, elle est en coin à gauche. D'accord? Solution en coin. Donc on dit que c'est une solution en coin à gauche. Il est sur la gauche. Donc je répète, quand la courbe d'indifférence est une droite, ça veut dire quand les deux biens sont parfaitement substituables, quand on a deux biens sont parfaitement substituables, qui veut dire que le TMS est une constante, qui veut dire que la courbe d'indifférence est une droite, la solution à l'équilibre, la solution optimale, elle se trouve soit ici, soit ici.
soit ici, soit ici. Ça veut dire soit sur l'axe des ordonnées, soit sur l'axe des abscisses. Il ne trouve pas, il ne se retrouvera jamais au milieu. Il est soit ici, on dit en coin à gauche, soit il est de ce côté, on dit en coin à droite. Ici, si vous remarquez pourquoi c'est en coin à gauche, si je reprends et je compare la pente ou le coefficient directeur des deux droites, on a la droite de budget, y est égal à moins x plus 1, la pente ou le coefficient directeur est égal à moins 1. Donc la pente en valeur absolue est égale à 1, moins 1 en valeur absolue est égal à 1. D'accord? Donc c'est ce qu'on a tracé au début, c'est ce qui est en bleu. D'accord? En bleu. C'est la pente égale à moins 1, mais en valeur absolue est égale à 1. La pente maintenant de la courbe d'indifférence est égale à moins 2 sur 3, en valeur absolue est égale à 2 sur 3. Donc 1, il est supérieur à 2 sur 3. Quand la pente de la droite de budget est supérieure à la pente de la droite de la courbe d'indifférence, quand c'est une droite, la solution, c'est une solution en coin à gauche. Quand la pente de la droite de budget est inférieure à la pente de la courbe d'indifférence, la solution est en coin à droite. Donc voilà. Donc ça, c'est à bien le mettre dans la tête, c'est-à-dire on compare, je vais le noter peut-être, donc je vais effacer ça. Bien sûr, en valeur absolue, la règle de décision, remarque, si la pente en valeur absolue de DB, pardon, de la droite de budget DB, est supérieure à la pente, bien sûr en valeur absolue, de la courbe d'indifférence, on a une solution en coin à gauche. C'est le cas de même. Et deuxième cas, si la pente en valeur absolue de la droite de budget est inférieure à la pente de la courbe d'indifférence, dans ce cas, on a une solution en coin à droite. Voilà. C'est-à-dire que ça va. Donc si la pente, donc tout simplement la pente inférieure, imaginez qu'on bascule la pente jusqu'à ce qu'il soit, je ne sais pas, de cette forme. Donc forcément, la solution, ça va être l'abscisse, l'origine du droite de budget qui est sur l'axe des abscisses. Donc la solution, ici, je reviens, donc la pente elle est supérieure, c'est notre cas, donc ce qui va m'intéresser, c'est la droite de budget. Donc je sais que si la courbe d'indifférence est une droite, ma solution, ça va être soit le point ici de la droite de budget, soit le point ici de la droite de budget, un des deux. Soit solution ici en coin à droite, soit en coin à gauche. Pour savoir, je regarde, je compare la pente de la droite avec la pente de DB. Donc si la pente de la droite est supérieure, je sais que la solution, ça va être là. Si la pente de la droite de budget est inférieure à la pente de la courbe d'indifférence, je sais que la solution, ça va être ici. Et voilà. J'espère que j'ai répondu à toutes vos questions. Et je vous dis bon courage pour la révision et pour la suite. Et à très bientôt avec l'exercice ou les exercices suivants.